Alors, bienvenue dans mon atelier. Ce matin, on parle crayon. Euh, j'ai quelqu'un qui m'avait proposé ça à un moment donné, puis j'ai dit, ah, ça pourrait être une bonne idée. Il s'agissait de le diviser un peu parce qu'il y a beaucoup de crayons. Alors, on a divisé ça en deux catégories. Bon, super. Alors, je suis contente que vous soyez là. J'étais un petit peu en retard à cause de ça. Là. Je suis venue pour me placer, puis ma peau lâchait, tout était dévissé. En tout cas, il y a des matins comme ça. Alors, on se reprend, puis on part quand même. Euh, alors, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, pour ceux que c'est la première fois, j'aime bien toujours me présenter. Je sais que pour ceux qui sont là chaque semaine, c'est redondant, mais au moins, si vous tombez sur cette vidéo et que c'est votre première fois, vous allez avoir un lien que vous pouvez aller voir. Alors, sur la plateforme de Pinceau Thinkific, vous avez des cours en ligne, alors ce qui est ici en dessous de mon doigt. Et sur le site de pinceau.com, vous avez le matériel que vous pouvez acheter. Et c'est ce que je vais vous parler ce matin du matériel. C'est sûr que quand on fait nos vidéos, on va toujours vous parler du matériel qu'on vend. Puis moi, j'essaie d'ajouter des trucs d'art, des trucs de façon de les utiliser, tout ça, parce que je suis artiste. Puis je trouve que c'est bien de lier les deux. Alors, c'est sûr que je vais vous parler de tout, plein d'affaires. Puis c'est pas nécessaire que vous ayez tout ça. Mais ça peut sûrement vous donner des idées avec des choses peut-être que vous avez déjà. Et même pour compléter ou ajouter ou mieux fonctionner avec les crayons que vous avez déjà ou les articles que vous avez déjà. Alors, c'est ce que j'aime bien pouvoir faire avec vous chaque semaine. Donc, ce matin, on va parler crayons. Alors, là, quand on s'est mis à regarder les crayons, parce que mon élève qui m'a parlé de ça, elle me disait on est tout mêlé, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, il y a plein de crayons. Elle dit je lis ça puis des fois je suis toute mêlée. Fait que juste pour essayer de se mieux comprendre un peu tous les crayons à partir de ce qu'on a en magasin ou de ce que je vous ai déjà parlé, là j'ai divisé en deux directs. C'est-à-dire que cette semaine, je vais faire les crayons qui sont plus en bois, plus sec et qu'on aiguise. Ça peut vous donner une catégorie. Là. Je voulais pas être trop spécifique, mais on a décidé de diviser ça comme ça. Alors, les crayons qu'on va aiguiser ce matin, qu'on va pouvoir travailler à sec et après les rendre en aquarelle si on veut. Fait que je vais aller là-dedans. Puis la semaine prochaine, je vais poursuivre sur les crayons, mais cette fois-ci des crayons à encre. Alors, les crayons plus feutres, plus à encre comme PBO et tout ça. Alors là, la semaine prochaine, ça va être plus des crayons en plastique, là, feutres qu'on ouvre puis qu'on écrit. Fait que je vais vous faire un peu des différences avec ça. Alors, je vais tourner la caméra tout de suite pour vous montrer ce que j'ai sur ma table. En fait, je vais passer à travers les articles qu'il y avait sur la photo de publicité pour ce direct-ci. Et puis, ça va déjà vous donner une idée là, du style de crayon qu'on va parler ce matin. Puis après, je vais vous faire des petites démos avec ça. Fait que là, j'espère juste que ça va marcher. Alors, là, j'ai plein de choses sur ma table, comme j'avais sur la photo. Alors, j'ai des aiguises aussi, parce que comme c'est des crayons qu'on peut aiguiser, alors c'est ça. Alors, il y a plusieurs marques de crayons. Puis même, il y en a qu'on a les mêmes genres de crayons dans deux marques. Alors, je comprends que ça peut devenir mêlant. Alors, ce qu'on vous parle souvent, j'ai ça ici, c'est les Derwent. Alors, dans la marque Derwent, on a les crayons en bois Inktense. Fait que eux autres, c'est pas pire parce que la boîte est emballée, mais je peux l'ouvrir quand même. Fait que c'est les crayons en bois comme ça. Et vous avez plein de couleurs. Alors, eux, ils vont être aquarellables. Et puis là, vous allez me dire, OK, ça, c'est marqué Inktense sur la boîte. Ici, j'ai le même genre de boîte. Puis là, c'est les petits formats. Hein. Vous pouvez avoir des grands formats. Moi, la mienne de Inktense, j'ai les 72 couleurs. Fait que ça va être avec ça que je vais vous démontrer tantôt. Là, mais il y a un grand choix de couleurs. Ensuite, dans Derwent, vous avez Watercolor. C'est le même style, hein? Ça ressemble beaucoup. Quand on les regarde physiquement, c'est un peu semblable. La différence entre les deux, je vais tenter de vous démontrer ça tantôt. Je ne sais pas si ça va être visible à l'écran, mais les Inktense, c'est de l'encre aquarellable. Donc, plus intense un peu, ça va avec le nom aussi, Inktense. Vous pouvez retenir que c'est intense.
Et watercolor, c'est de l'aquarelle, mais en crayon. Alors, c'est souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas que le pigment est moins bon que l'autre, mais celui-là est plus de l'aquarelle. Il a tendance à faire un peu plus transparent. Autrement dit, si je veux plus de couleur, il faut que je colore plus avec mon crayon que le Inktense. Le Inktense va me donner une intensité de couleur plus facilement. L'autre différence entre les deux, c'est que ça, c'est vraiment de l'aquarelle. Donc, ça réactive plus facilement. Lui, il est plus permanent sur une surface poreuse. Donc ça va faire vraiment une différence dans vos résultats ou dans le fini aussi, là, après, quand vous revenez avec d'autres médiums, les Inktense vont avoir tendance à être plus permanents et les aquarelles vont être comme de l'aquarelle, alors moins permanent. Dans le sens, si je reviens avec des médiums par-dessus. Alors, dans Derwent, c'est les deux grandes catégories qu'on a. Mais bien sûr qu'il y a les blocs, là. Mais je ne vais pas aller dans les blocs, je voulais rester dans les crayons. Dans Inktense, vous avez aussi les graphites. Ils les appellent graphitones. Alors, c'est des graphites, mais solubles à l'eau. Alors, Derwent fait ça. Ça, j'en ai un à quelque part. Ouais, c'est ça. J'en avais quelques-uns, moi, de ça. J'aime beaucoup les utiliser. Puis, ça fait du graphite qui se dilue, qui fait un super bel effet. Fait que juste pour vous montrer rapidement, ça, c'est fait ici avec Inktense en couleur. Fait que ça, c'est des modèles, je vous ai déjà montré peut-être là dans mon livre. Fait que ça, c'est un dessin au modèle vivant que j'ai crayonné avec mes Inktense. Puis après, j'ai pris un pinceau, puis je les ai aquarellés pour diluer. Fait que ça, c'est du Inktense. Vous voyez comment la couleur est vraiment intense dans mon dessin. Je sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas trop de reflets, c'est pas si pire. Et puis après ça, je vais vous montrer... J'en avais sélectionné un autre. Je l'ai-tu gardé? Ou ce que... Non, il était dans l'autre cartable. Ah, je ne l'ai pas gardé. Attendez, il y avait... Ah non, je l'ai là-dedans, c'est ça. J'en ai un autre ici. Alors, lui, il est fait avec le graphitone, là, comme ça. Fait que j'avais fait juste frotter un peu mon graphitone, aller faire quelques lignes, puis ensuite, je l'ai dilué avec de l'eau. Fait que ça me donne un effet de graphite dilué avec de l'eau. Fait que comme ils sont, la plupart des graphites, vous allez me dire, ben oui, mais quand on met de l'eau sur du graphite, ça dilue un peu. Mais quand ils sont marqués aquarellables, ça dilue beaucoup mieux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vraiment, la composition du crayon est faite pour ça. Ça, ici, je voulais vous montrer un autre exemple que j'ai fait avec des crayons Derwent dans d'autres couleurs. Fait que ça fait aussi, on peut même les faire couler parce que là, j'avais crayonné fort, puis j'ai penché mon papier, puis ça a vraiment fait des coulisses tout simplement. Fait que ça vous donne un peu une idée là, des qu'est-ce qu'on peut faire avec les crayons qui sont solubles comme ça. Je vais juste me mettre ça de côté ici. Ensuite, ben dans Derwent, si je veux diluer mes crayons, j'ai les pinceaux réservoirs que je peux mettre de l'eau dedans. Puis ceux-là, il y a un bouton poussoir pour m'aider à faire sortir l'eau. Ils vont super bien, ceux-là. Moi, c'est mes préférés. Hein. C'est sûr que quand je vous fais ces vidéos-là, j'ai un peu un parti pris des fois pour certains produits. Là, je vais vous parler plus d'un que de l'autre si quand je les préfère. C'est comme un peu naturel. Je peux pas avoir toutes, même les effaces, on a des sortes et des sortes. Mais là, on a sélectionné un petit peu ce qu'on aimait, ce qu'on préférait et ce que je préférais aussi. Là. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions spécifiques. C'est correct. OK. Ensuite, là, j'ai fait le tour de ce que j'avais de Derwent. Après ça, je vais tomber dans des médiums que je vais utiliser plus à sec en crayon. Donc, dans Faber-Castell, il y a les graphites mat. Alors, ce sont des crayons comme des crayons de plomb, des graphites, mais avec une mine qui va vous faire un fini mat. Parce que la plupart du temps, si vous crayonnez fort avec un crayon graphite régulier, parce que vous les avez graphite réguliers, on les a aussi dans la marque Nobel. Alors, ceux-ci, c'est des woodless. Alors, ils les appellent woodless graphite. C'est des crayons graphite, mais sans bois. Vous voyez que la mine c'est complètement une craie de graphite au complet. Il n'y a pas de bois. Tandis qu'ici, dans les crayons... elle se trouve de ce côté-ci.
la petite boîte qu'Ariel m'a prêtée, eh bien, c'est des crayons en bois, mais la mine est en graphite. Et là, j'ai des catégories de force de graphite. Puis, je vais le tester tantôt sur ma feuille. Ceux-là vont être très mat comme fini. Ils ont réussi à faire la mine mat. Puis même au niveau de juste à le regarder comme ça, je ne sais pas si ça va être perceptible à l'écran, mais la mine est très mate déjà du mat. Puis ceux-là, on voit que ça brille déjà. Parce que c'est un minéraux, le graphite. Donc ça, je vais vous montrer ça. Tantôt, je vais faire un petit exemple avec ça. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne sauraient pas. Comme ici, là, dans le graphite, on a du 4B. Celui-là, ça doit être un 12B. Donc, plus le chiffre, plus on va haut dans le B, alors le 4B va être plus pâle que le 12B. Alors, plus le chiffre va monter, plus ça va être foncé. Ça va être la même chose. Si je descends, vous avez le HB, qui est le crayon qu'on est habitué d'écrire avec, le crayon de plomb. Plus je vais aller dans le H, ben plus je vais avoir une mine dure et très pâle. Ça va écrire très, très pâle. Alors, c'est pour ça que vous pouvez avoir toutes sortes de catégories. Dans les crayons... là, j'essaie de trouver ma petite boîte. On a ça aussi chez Pinceau avec ça, vous pouvez avoir les petites boîtes en bois. On doit avoir encore ça. Mais il faut avoir des crayons, juste des petits crayons graphite dans Finetech, là, puis avoir de HB à 5B à 4H. Alors, ça va faire pâle à foncé. On voit bien la charte ici. Alors, quand on dessine, c'est ce qui vous guide pour choisir, pour aller foncer vos ombres, mais vous allez aller plus vers le 6B. Puis, pour travailler très, très pâle, ben, on peut commencer avec des crayons dans les H pour faire un premier croquis très pâle. Fait ça peut être bon aussi de le savoir quand on dessine directement sur la toile puis vous voulez des lignes très très pâles ou vous dessinez sur papier aquarelle, vous voulez que ce soit pâle, vérifiez vous avez tendance à peser fort, ben vérifiez la force de votre crayon graphite. Hein? Quand on n'est pas au courant de ça, des fois ça peut aider de le savoir. Fait que ça, c'est ma belle petite boîte à crayons. Alors ça, je vais le laisser là. Alors ça, c'est pour le graphite. Ça fait à peu près le tour du graphite. Ensuite, quand je vous parlais de woodless, c'est juste qu'il n'y a pas de bois. C'est vraiment la craie au complet. Et ça, on les a aussi en fusain, que moi, j'adore. Alors ça, c'est Nobel qui fait ça. Et on les a en fusain comme ça. Moi, dans mes fusains, c'est ça, ils sont tellement cassés puis utilisés que là, je suis obligée d'acheter une rallonge pour les terminer. Moi, j'aime bien ça parce que la rallonge, elle rallonge vraiment le crayon. Quand on a le crayon plus long, ça fait encore plus long. On peut avoir une prise différente. Fait que ça, dans les rallonges, moi, vous voyez, on a toutes des rallonges. Fait que ça, c'est les rallonges de Derwent. Alors, Derwent a 2 grosseurs dans le paquet de rallonges. Puis ça peut servir pour n'importe quel crayon. Là. Vous voyez sur la photo, admettons que mon crayon pastel blanc serait tout court. Mais si je veux le finir, parce que des fois, il est rendu là, puis là, on n'a plus de prise, le fun. Ben, juste de rallonger, mettre la rallonge, puis là, la prise est encore bonne, puis je peux avancer mon crayon beaucoup plus loin. Fait que ça, c'est des solutions, des extensions. Puis, on en a dans différents modèles. Celui-là, c'est comme le mien, la petite rallonge comme ça. Ça fonctionne avec la bague, lui, ici, que je viens resserrer. Je descends la bague, je rentre mon crayon, je repousse pour serrer. Puis ici, c'est plus à vis. Fait que ça pourrait s'utiliser sur tous les crayons que je vous ai parlé, là. Même les internes, quand ils sont rendus trop courts, on pourrait mettre la rallonge aussi dessus. Moi, je l'utilise beaucoup avec mes fusains. Alors ici, les fusains, c'est du woodless aussi en fusain. Nobel, ils font les deux. Alors, ils font le graphite et le fusain. Pourquoi je prendrais un fusain woodless comme ça par rapport à, je sais pas, des fusains comme je vous ai déjà montré en bâtonnet ou quelque chose. Si vous n'aimez pas vous tâcher les doigts, ben, ça peut être des bons fusains pour vous parce qu'il y a une couche de protecteur dessus comme les graphites que j'ai ici. Là. Il y a vraiment une couche de peinture épaisse qui fait que ça ne me salit pas les doigts. Alors ça peut être intéressant quelqu'un qui veut pas trop, qui aime pas toucher au fusain. OK, ça c'est une catégorie de crayons fusain parce qu'il y a les craies. Alors aujourd'hui, je reste dans les crayons, José. J'essaie de démêler ça. Fait que je veux rester vraiment dans les crayons. Alors, je vous ai parlé des rallonges. Dans les fusains aussi, on a reçu ceux-là. Ça, c'est le mien. Vous voyez comment ça raccourcir. Il va falloir que j'y trouve une rallonge.
On a rentré ça dernièrement, puis c'est la compagnie Générale Pencil qui fait ça. C'est des fusains qu'on défait avec le papier ici. Là, vous avez la petite corde, c'est comme à l'ancienne. Moi, j'aime bien le look. Alors ici, on tire sur la petite corde, on déchire un morceau de papier, puis là, le papier déroule comme tout en spirale, là. Puis là, on dégage la mine. Alors, on peut savoir c'est le même crayon là, que j'ai, moi, et je l'ai aiguisé avec la super aiguisoire que j'ai acheté l'autre jour chez Pinceau, peut m'aiguiser ça en pointe très, très fine. Alors, ça fait des belles mines de crayons intéressantes. Donc, comme je peux dégager ici facilement ma mine de fusain, puis aussi, lui aussi, ça fait que je me salis pas les doigts, mais j'ai quand même un vrai fusain compressé au bout qui est très, très noir. Et je peux l'avoir dans medium, hard et soft pour travailler au fusain. Excusez-moi. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Je les ai pas encore utilisés, mais on a les crayons comptés et je sais que c'est populaire chez plusieurs personnes qui enseignent le dessin de travailler avec les crayons comptés comme ça. Alors, dans les crayons comptés, on a un pastel noir et un charcoal noir. On a le blanc, le gris et deux couleurs qui peuvent faire la sanguine et celui-là, je ne sais pas comment il l'appelle, c'est un pastel. Lui, c'est un crayon pastel couleur peau. Alors, on pourrait faire des styles portraits, des dessins sanguines mélangés avec des tons de gris. C'est souvent utilisé là, dans le dessin classique. Alors ça, c'est vraiment les beaux crayons comptés. Ils sont plus gros, on a une belle tenue, mais je sais que c'est très, très connu dans les beaux-arts. Donc ça, on a rentré ça dernièrement. Et vous pouvez les acheter, eux, à l'unité. OK, ben je commence à vider ma table un peu. Je vais vous parler, la petite aiguise que j'ai... Là, on a différentes sortes d'aiguises. Même, j'ai même pas toutes les sortes d'aiguises. Carole, elle m'en a prêté. Ça, c'est toutes des aiguises qu'on vend. Écoute, il y en a pour les fous, les fins. Qu'est-ce qui est mieux? C'est dur à dire. Ce qui est mieux, je vais vous dire, là, ce qui est très important, c'est que votre aiguise, elle coupe bien, que la lame soit bonne. Alors ça, vous pouvez acheter des lames de rechange comme ça. Là, j'ai un petit pot ici avec un petit contenant où vous avez 3 lames. Vous pouvez acheter des lames à l'avance. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est une aiguise aussi qu'on vend, ça c'est la mienne que j'avais déjà, mais il y a des petites vis ici sur les lames. C'est parce que les lames se changent. Alors, ça, c'est vraiment l'important, c'est ça. Si votre lame est trop usée, ben là, on force le crayon et c'est là qu'on n'est pas capable parce que la mine casse. C'est de changer la lame régulièrement. Fait que moi, mon truc, là, c'est vraiment d'avoir des lames à l'avance, le tournevis qui fait pour ma vis, puis je les change régulièrement. Que j'aille n'importe quelle aiguise, a fini par plus marcher. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, peu importe l'aiguise, toutes les lames peuvent se changer. Là, j'ai pas, malheureusement, je peux pas vous assurer que j'ai pas testé toutes les lames pour toutes les aiguises, là. Puis il y a différents prix là-dedans. Ceux-là, dans Faber-Castell, ben, vous avez aussi différentes grosseurs. Fait que ça dépend de vos crayons. Si j'ai les crayons comptés, ils sont plus gros. Ça va me prendre la jumbo. Ici, il y en a une à graphite, puis il y en a une à couleur. Puis on peut l'ouvrir, je pense qu'elle se trouve, elle peut se vider là, par les petits contenants ici. Mais là, elle n'est pas à moi, je ne veux pas la forcer. J'aime bien celle-là, comme je vous disais, moi j'ai acheté celle-là dernièrement. Elle s'ouvre comme ça. Puis souvent, moi je l'ouvre ouvert parce que je vois, puis j'y vais doucement. Dans ça, j'ai deux, les lames, c'est des Koum, fait que c'est les lames que je peux changer avec les lames que j'ai dans ça. C'est des lames allemandes et elle peut me faire, c'est avec elle que je fais la pointe comme ça à la main. Fait comme elle est tout petite, je peux la traîner avec moi. Il y a 2 étapes à faire avec ça. Alors quand je viens faire ici en premier le bois, alors je viens aiguiser le bois, puis là je peux faire plus long si je veux. Comme ça. Je peux faire un bout comme ça. Puis après, un coup que j'ai ma mine, là, je peux aller de l'autre côté, puis l'autre trou va faire juste la mine pour me la rendre pointue comme ça.
Et vous avez même les petites aiguisoires qui peuvent aiguiser des mines. Alors, avec un crayon push mine, si je veux aiguiser la mine de mon crayon, j'ai 2 grosseurs qui fait ça ici au bout. Puis, quand je la commande, j'ai déjà des lames de rechange ici, au fond. Alors, elle est quand même assez complète pour une petite aiguisoire que je peux traîner avec moi. Elle est facile à vider aussi. Alors, moi, je l'ai bien aimée, celle-là. Par contre, j'ai pas différentes grosseurs de trous. Alors, si j'ai des gros crayons, ben ça se peut que j'aie besoin d'une autre aiguise. Mais mon truc à moi, là, ce que j'utilise vraiment souvent, que je sais que c'est plus long, puis c'est plus tannant, puis il y en a qui ont peur de tout ça, mais souvent, moi, ça, j'aiguise ça, comme on dit, je me gosse le bout de mon crayon. Un bon X-Acto, une bonne lame, des lames de rechange, puis là, je peux allonger la mine comme je la veux. Des fois, je peux venir la finir dans mon aiguisoire, mais je suis sûre que j'ai le genre de mine que je veux. Alors ça peut être un bon truc aussi à savoir si vous avez de la difficulté avec ça. Moi, je prends le temps, puis je le fais de la façon que je veux avec mes outils. Mais toutes les aiguilles sont bonnes. Le truc, c'est d'avoir vraiment, de changer la lame souvent si vous voulez pas toujours racheter. Mais la plupart des aiguilles, je peux les sortir comme ça. Je peux la sortir de là. C'est juste qu'on le fait pas. Puis je peux encore changer les lames. Alors, c'est juste d'aller voir votre aiguise, puis peut-être de vous acheter des lames pour les changer, tout simplement. Mais c'est tous des bons modèles qu'on a chez Pinceau de disponibles. Après ça, l'autre modèle qu'on a rentré dernièrement, Carole l'a utilisé et elle l'aime beaucoup, c'est l'aiguille, c'est la mine, l'aiguise Needle Point. Alors, il faut prendre le temps de l'installer comme il faut. Là, je ne ferai pas de démo avec ça matin parce que je ne peux pas l'installer dans le vide sur la table, là, ça va pas bien. Il faut vraiment qu'elle soit installée sur une table. Alors, on a vraiment pour la solidifier sur la table ici comme ça. Puis elle va vraiment aiguiser en faisant une pointe très très fine, needle point, qui appelle là, la pointe aiguille de votre crayon. Alors ça, on a rentré ça dernièrement. Puis c'est une bonne aiguise manuelle comme on avait dans le temps, mais qui va vous faire une pointe aiguille. Alors ça, vous pouvez voir ça aussi sur le site de Pinceau. Dans Derwent. J'ai fait le tour pas mal des aiguilles. Pour les effaces, c'est sûr que moi, mes préférés, c'est ces deux-là. Alors, c'est la Pebble. Alors, White Pebble, ça, c'est la mienne. À serre, souvent. C'est l'aiguise qui efface le plus le graphite sur toile, si vous avez besoin. C'est quoi la marque de ton aiguisoire? Ben là, la marque, celle-là, c'est Cum, c'est la marque des lames. Cum, c'est K-U-M. Alors ça, c'est la dernière que j'ai achetée. Là. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais comme je vous dis, moi avant, là, j'ai utilisé que ça, là, les petites comme ça. Mais j'achetais les lames Cum. Alors ça, c'est des lames Cum qu'il y a là-dedans que j'étais capable de tourner. Puis... mais c'est vraiment secret, là. Je commence à faire un pastel, là, ben je change la lame. C'est pas compliqué. Je la change quasiment à chaque projet que je fais du pastel. Si vous avez de la misère à aiguiser vos crayons pastel, une lame neuve. C'est vraiment d'avoir ça avec vous, c'est ça le truc. Parce qu'une aiguise restera pas aiguisée toute sa vie. Alors, c'est la Cum, si c'était ça que vous m'aviez demandé. Pour les effaces, c'est les Pebbles qui effacent à peu près toujours le graphite sur toile. Et puis pour effacer, là, revenir au blanc, travailler avec du fusain, effacer beaucoup fort, je vais utiliser la Pebble comme ça. Mais elle va faire des effaceurs, bien sûr, là, des petites graines. C'est une efface ordinaire. C'est pas très cher, puis vous en recevez 2 dans chaque paquet. Ensuite, ce que j'aime beaucoup quand je veux faire juste des relèves au pan pastel, c'est la gomme mie-de-pain qu'on appelle. Alors, la gomme malléable. Alors, la petite générale comme ça, là, elle fait super bien. Moi, j'ai ça depuis des années. Ça, c'est la même chose que ça, là. C'est la même. C'est juste que quand vous la sortez du paquet, vous la rendez plus malléable comme ça. Puis quand vous travaillez, ben là, vous pouvez y donner la forme que vous voulez pour venir effacer. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas d'effaceur et je peux travailler sur le fusain aussi avec ça. Après ça, pour estomper vos fusains, vous pouvez utiliser des estompes. Alors, quand c'est neuf, c'est beau comme ça. Quand c'est utilisé, ben c'est comme ça.
Et puis, on peut estomper fusain, graphite, pastel, etc. avec des estampes comme ça. Quand ils sont trop usés, vos estampes, ou que vous voulez enlever le noir, vous avez aussi le petit outil comme ça avec du papier sablé. Puis là, je viens sabler le bout de mon estampe pour la ramener propre. Alors ça, c'est le truc pour effacer, pas effacer, mais remettre vos estampes en marche. On va dire ça comme ça. Là, je vais juste m'attasser ça un peu, me faire un peu de place. Ensuite de ça, je voulais vous parler dans la marque Brunzel. Nous, ce qu'on a choisi, ça, j'ai participé à ça parce que moi, je voulais un crayon pastel que j'aimais. Alors, c'est les crayons pastels de Brunzel qu'on a en magasin. Vous pouvez les acheter en ensemble. Il y a des ensembles, ici j'ai l'ensemble de 12. Puis c'est une belle boîte avec un petit tiroir. Ils sont bien protégés là-dedans. Moi, je les ai tous achetés à l'unité. Alors, mes pastels qui sont ici. Et vous pouvez les acheter à l'unité. Vous pouvez avoir la grosse boîte aussi. Ils vont super bien. Moi, j'adore ces crayons-là. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et je les aiguise à date là avec la petite aiguise que je vous ai montrée tantôt, ou une aiguise électrique, ça fait bien aussi. Puis celle que Carole a qui tourne, elle fait super bien avec ça. Elle, c'est ce qu'elle utilise avec ses crayons pastel. Et dans Brunzel, on a aussi rentré la gamme aquarelle de Brunzel. Puis là, si vous voyez l'échantillon à Carole ici, sont très beaux les couleurs en aquarelle dans Brunzel. Alors, on a rentré un peu plus de la ligne que juste les pastels. Fait que là, ça fait deux sortes de crayons aquarellables. Tantôt, je vous ai montré les crayons aquarelles d'Anderone. On les a aussi dans Brunzel. Alors, si vous allez sur le site, ben, vous allez avoir deux sortes de crayons aquarelles. À vous de choisir si vous préférez une marque que l'autre, ou si vous avez déjà une préférence à la base pour ça. Avec les crayons pastel, ben, vous pouvez travailler sur toutes sortes de surfaces. Comme ici, dans mon petit livre, j'ai travaillé avec... Ça, c'était une impression Jelly Art. Et puis, j'ai rallongé mon dessin ici à côté, avec du fusain. Tu sais, il y a pâli un peu ce dessin-là. Avec du fusain que je peux venir renforcer pour faire des ombrages plus forts, puis rajouter des lignes, tu sais, je pourrais revenir avec ça. Et puis, le lilas, dans ça, à mon souvenir, il a été fait avec des crayons pastel. Ça se pourrait. Ouais, ça a du bon sens. Parce que c'est pas fixe, fait que c'est sûr que c'est un crayon... si c'était pas cette marque-là, c'est peut-être d'autres que j'ai dans mon kit. Mais après ça, je peux venir estomper le pastel avec mes estampes. Et le fusain aussi, si je prends le côté noir. Puis c'est avec ça que je viens de travailler les ombrages. Tu sais, si je m'en viens ici, là, ça va travailler plus doux. Je peux transporter mon fusain, c'est-à-dire avec l'estampe ici, venir sur mon fusain, puis aller grisonner ailleurs. Fait que je vais avoir toutes sortes de tons. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de bien des tons dans mes crayons. Je peux en avoir un pour débuter, puis me créer toutes sortes de tonalités avec ça. Puis, en ajouter ailleurs aussi. Fait que ça vous donne une idée, tu sais, ça peut juste être un petit croquis tout à sec, mais avec de la couleur dedans. Ça fait super bien pour avoir ça. Alors, ça, c'est avec le pastel. Puis, je voulais vous montrer un peu des idées. Sur le papier sketch comme ça, ça fait super bien pour travailler avec les graphites à sec ou avec le fusain. On va essayer de se faire un petit exemple avec, si je vous fais juste... avec le woodless graphite comme ça. Je voudrais juste voir un peu si je suis capable de voir des différences. Si je viens avec le woodless, ça c'est un 6B. Là, je vais avoir un peu, je dirais que sur ma table, je vais avoir de la texture avec ça. Ouais, on voit la brillance un peu. Je ne sais pas si vous êtes capable de le percevoir à l'écran. Mais il y a de la brillance avec ça. Puis là, je voulais essayer avec les... Ça, c'était un 6. Parce que si vous n'aimez pas la brillance du graphite, puis c'était beaucoup ça, Ariel, elle aimait moins la brillance du graphite, alors elle a voulu avoir les graphites mat.
Fait qu'on voit que l'intensité est pas mal semblable dans la couleur. Puis j'ai beaucoup moins de brillance que l'autre. Puis si j'estompe maintenant, je vais venir avec le côté de l'estompe que j'ai enlevé tantôt le fusain. Là, j'ai l'estompe propre. Ça va être dur de vous montrer ça à l'écran, par exemple. Là. Ouais, puis lui, il y avait du fusain dessus. Là. C'est pas une bonne idée, ça. Je vais juste m'en remettre. Là. Le fusain, il a tout enlevé. Là. Je vais me prendre mon côté propre de celle-là. Voilà. Ouais. Fait que ça fait des beaux effets, là, ces crayons-là, avec le gras. Mais je pense pas que ça soit perceptible à l'écran. Moi, je vois très bien que lui est resté beaucoup plus mat, là, mais je pense que c'est quelque chose de plus, de trop subtil pour que vous voyez à l'écran. Mais ça fait une surface qui va rester plus mat que les graphites réguliers. Juste pour vous donner l'idée de ça. Là. Quand vous commandez aussi des fusains ou que vous achetez des fusains, ça vient en différentes catégories. Là. Quand vous voyez soft, medium ou hard, c'est vraiment celui-là que j'ai ici, moi c'est un soft. Fait que pour avoir une ligne noire, j'ai moins à peser fort qu'avec un hard. Tu sais, je vais avoir vraiment quelque chose de noir, 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 puis il est beaucoup plus facile à crayonner avec. Autrement dit, la mine est plus molle. Plus vous allez vers le hard, plus ça va être dur. Je vais frotter plus... Je peux peser plus fort, elle va être moins friable. Mais moi, je préfère le soft. J'aime beaucoup la souplesse des crayons, des fusains soft pour aller faire un beau noir. Puis il va s'étendre aussi mieux, le soft, pour me créer des beaux dégradés. Alors, si vous aimez ça... moi, j'aime beaucoup l'effet du fusain quand je dessine. Là. Ça, c'est vraiment une question de feeling. Qu'est-ce qu'on préfère ou qu'est-ce qu'on aime par rapport à autre chose. Alors là-dessus, si je me fais si je me faisais un croquis, peu importe, là, d'une fleur ou ce que j'avais tantôt comme dessin, puis que je viens me rajouter du pastel, ça va tout être à sec. Alors là-dedans, je peux vraiment m'amuser à travailler des couleurs. Ça peut se mélanger avec mon noir de mon fusain peut devenir mon ombrage. Si je me rajoute du vert. Moi, j'aime bien ça, faire des affaires de même, là, toutes gribouillées. Puis ça va se mélanger un peu avec le trait de fusain. Puis là, je vais aller chercher toutes sortes de nuances. Puis je peux tout travailler ça sur papier. C'est sûr que si vous voulez transporter des choses, des fois, les pastels sont faciles parce qu'il n'y a rien qui va couler. Puis je vais avoir tout le temps un fini... je vais pouvoir toujours avoir un dégradé, avoir un fini mat, puis il n'y a rien qui va être salissant. J'ai pas besoin de beaucoup de matériel non plus. Fait que souvent, ça va être ça, moi, que je vais traîner pour ajouter de la couleur dans mes dessins. Si je veux pas avoir un papier, si je veux travailler sur un papier à dessin, puis pas avoir à me soucier d'avoir de l'eau avec moi ou du rinçage, des choses comme ça, les crayons pastels sont le fun pour ça. Où je suis rendue dans mon temps et que ça va vite, c'est comme d'habitude. Alors, si j'avance ça, puis que là, je veux travailler, la seule chose qu'il faut que vous pensiez, ici, j'avais commencé un petit dessin avec un visage, puis admettons que je viens y mettre un peu de rouge dans les lèvres. Ça, c'est les crayons aquarellables de Brunzel. Mais je peux venir vraiment crayonner. Moi, je trouve que les crayons aquarelles, ça nous ramène tout de suite à l'enfance, au coloriage. Hein? On peut vraiment travailler en coloriage avec les crayons, puis y aller directement. Puis je peux même être plus intense, mettons comme ici, dans le bas de ma lèvre, en mettre vraiment plus. Je pourrais en mettre ici. Puis là, en mettre moins, en me disant que je vais garder ça plus pâle sur le haut de sa lèvre.
Je peux utiliser les pinceaux aquarellables comme ça. Je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que des fois je les utilise puis je les lave pas. Il a l'air correct, il a l'air propre. Fait que quand je pèse ici sur le bouton, là j'ai quelque chose d'aquarellable. Fait que je peux venir ici diluer ma couleur. Puis juste dégrader ça jusqu'en haut. Comme j'avais pas de couleur dans le haut de ma lèvre, ben j'ai tout de suite un dégradé. Ici, j'en ai mis plus, fait que vous allez voir, ça va tout de suite être plus intense. Mais ça me fait vraiment de l'aquarelle. Et ici, mes lignes étaient faites avec un Derwent qui dissout aussi, un autre crayon. Fait que le gris se mélange dans mes couleurs, mes ombrages. Fait que tout de suite, j'ai un petit dégradé là, qui se crée instantanément. Si je veux mélanger des couleurs, exemple que je voudrais mélanger certaines couleurs, tu sais, je pourrais, je sais pas moi, si je veux avoir... ici, ça, c'est un violet. Admettons que j'y en mets dans ses cheveux. Puis, ça, c'est quoi? Un vert? Peut-être pas. Vous voyez comment, à matin, je n'étais pas très d'avance dans mes couleurs. Mais là, j'ai un bleu. Ouais. Tu sais, fait que je peux déjà colorier en mélangeant mes couleurs. Fait que ça peut être facile de mélanger vos couleurs sans avoir à faire un mélange au préalable, exemple sur une palette, sur une tablette, diluer votre mine et tout ça, ça pourrait se faire. Mais admettons que je veux vraiment travailler direct, mais je peux intensifier aussi ma couleur, puis les mélanger directement. Là, je peux venir avant vider mon pinceau, c'est-à-dire que je fais sortir un peu d'eau. Comme ça, pour vider ma pointe. Puis après ça, ben, je peux venir diluer ici. Ben, je vous dirais que les aquarelles de Brunzell, ils sont super belles, là, les couleurs. J'aime bien ça. Je trouve qu'ils sont assez intenses. Ils ressemblent beaucoup aux Inktense. La seule différence, ça va être vraiment que... Puis là, vous voyez, ça me fait un mauve. Ça me crée tout de suite mes dégradés. Et le gris que vous voyez, ben, c'est ma ligne que j'avais qui est elle aussi aquarellable. Tu sais, si je prends la ligne ici du sourcil, c'est aquarellable. Ça, c'était le crayon Derwent que j'avais ici tantôt dans Chinese Ink. Alors, c'est une encre très noire. Ça dissout complètement. Sur le papier mix média comme ça, là, il fait super bien pour faire ce genre d'effet-là. Fait que là, on va y faire tout de suite, tu sais, je vais avoir tout de suite un regard qui va se créer, là, en diluant mon trait de crayon. Fait qu'il faut juste contrôler ça en vidant ici, mettons, pour enlever du noir dans mon pinceau, pour pas en avoir trop, tu sais, comme là, si je voulais pas aller plus loin que mon noir, c'est juste de m'arrêter. C'est de prendre le tour, de faire des expériences un peu comme je fais là, pour vous donner un air d'aller là, avec ça. Pour comprendre un peu comment fonctionne le médium. Mais c'est super intéressant là, de travailler avec ces crayons-là. Puis là, quand ça c'est séché, hein, ben là, ici, j'ai travaillé sur un papier à dessin. Si j'avais mis de l'eau sur ce papier-là, il y a votre choix de support aussi qui va compter. Ici, je suis à sec, donc je reste à sec tout le temps parce que le papier ne supportera pas l'eau. C'est pas les crayons qui aquarelleront pas, c'est vraiment le papier qui ne supportera pas. Alors, si je travaille avec des choses aquarellables que je vais mettre de l'eau, ça prend quand même un carton, au moins un carton mix média ou un papier aquarelle. Ça, c'est un mix média multitechnique, donc ça fait super bien. Tu sais, je pourrais faire des styles comme ça dans le crayonnage que je viens de vous montrer. Et un coup que ça, c'est sec, ben là, je peux revenir avec mes médiums secs. Alors, je pourrais ramener mon fusain par-dessus ça, puis là, venir crayonner. Même mon pastel, tu sais, il va faire encore par-dessus ça. Si je veux rajouter une autre couleur. Alors, ne vous arrêtez pas à un médium, même si je travaille sur papier avec des crayons, je pourrais mélanger tous ces crayons-là si je les ai. Tu sais, je peux m'amuser à ajouter plein de crayonnages ensemble, puis ça va faire un bel effet. Alors, ben, je pense que ça fait pas mal le tour des crayons que vous pouvez aiguiser
ou décapés, comme celui-là, là, qu'on peut tourner pour aller voir la mine. Mais en fait, les crayons plus bois qu'on tient dans nos mains, comme un crayonnage, un coloriage, ça vous donne une idée, ça fait le tour de ce qu'on a là-dedans. La semaine prochaine, je vais aller avec les crayons à encre. Alors, les crayons qu'on peut remplir avec de l'encre, les crayons acryliques, les crayons Faber-Castell qu'on peut diluer. Fait que ça va vous donner aussi une autre idée avec d'autres crayons. Puis, ça va faire le tour pas mal de ce qu'on a en crayonnage chez Pinceau. Alors, je vais retourner ma caméra. Je veux vous faire penser que là, c'est les vacances. On est avec d'arriver aux vacances. Alors, on va faire une petite pause, nous, pour les directs aussi prochainement, mais il y en a encore un la semaine prochaine. Et puis, on a nos portes ouvertes aussi en janvier, les 9, 10 et 11 janvier, si vous voulez noter ça déjà à votre agenda. Et ben, j'ai toujours aussi de disponibles. Cette semaine, je les ai réannoncés. Les dessins de mode sont encore à 15% de rabais si vous vouliez vous les procurer. Jusqu'au 9 décembre, vous avez le rabais. Alors, ça finit bientôt. Allez vérifier ça. Tous les dessins de mode que vous voyez en arrière de moi, alors ceux-là sont tous disponibles sur la plateforme de Pinceau Thinkific si vous voulez vous amuser dans le temps des fêtes à vous faire des petits dessins. Et ils sont justement travaillés avec... j'ai travaillé avec les blocs Inktense, mais vous pourriez... Ben, dans plusieurs, pas toutes, mais dans plusieurs, j'ai travaillé avec les blocs Inktense. Mais ça pourrait être les crayons, hein. J'aurais très bien pu... Ce genre de dessin-là, j'aurais pu crayonner. J'ai choisi les blocs simplement parce que nous, en atelier, c'est plus facile de couper des morceaux de blocs pour les fournir aux gens. Alors, j'ai préféré utiliser les blocs, mais j'aurais pu les faire au crayon. Alors, vous pourriez essayer vos crayons avec ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous démêle un peu dans tout le monde du crayonnage et que ça vous donne des idées aussi pour les aiguilles et tout ça. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour les autres crayons. Merci d'avoir été présent, puis on se donne rendez-vous vendredi prochain. Bye bye, bon week-end!